Bonjour, voilà que tout redémarre. La vie des paroisses va reprendre avec les cultes, les études bibliques, le catéchisme, la reprise des entraides, des rencontres. Oui, tout redémarre. Mais dans le fond, cela sert à quoi? C'est la question de fond que je me pose, alors que les variants n'ont pas fini de nous empêcher de vivre en toute liberté et que de nombreuses personnes se posent la question de leur place dans l'Église, face à un discours peu compréhensible pour les non-initiés. Et justement, l'Église est Église lorsqu'elle est entièrement tournée vers ceux qui n'en font pas partie. L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle est là pour les autres, écrit le théologien Dietrich Bonhoeffer. Alors, tout ce qui s'organise dans les paroisses pour cette année scolaire qui démarre, a-t-il pour objectif premier d'être tourné vers les autres? Mais qui sont les autres, allez-vous me dire? Eh bien, ceux qui se passent aisément de l'Église, ceux qui se tiennent à distance, ceux qui demandent un acte pastoral sans vouloir s'engager, ceux qui n'ont aucune culture chrétienne, ceux qui pensent que la religion est pour les faibles, ceux qui respectent ceux qui croient, mais pour qui ces questions-là ne les concernent pas. Et vous en connaissez tous. Ceci étant dit, alors que faire? Faut-il arrêter de faire des cultes, des études bibliques, du catéchisme, des réunions de prière? Ce n'est pas ce que je dis. Par contre, je distingue deux pôles dans une vie d'église. Le premier est destiné aux fidèles. L'Église leur propose des temps de ressourcement, d'apprentissage des livres de la Bible. Elle est un lieu qui peut être convivial, bien sûr, on apprend à se connaître, on partage spirituellement nos questions de foi, nos doutes, notre confiance en Jésus-Christ. Le second est destiné à ceux qui ne sont pas dans l'Église. Pour eux, les fidèles inventent, accueillent et prient pour eux. Pour eux se vit des temps de découverte de l'Évangile. Pour eux, tous les fidèles s'unissent pour être au service de l'évangélisation. C'est à ce prix-là que l'Église locale devient Église. Chers amis, être chrétien est exigeant. Alors au culte, invitons des amis qui s'interrogent sur la foi. Invitons des études bibliques destinées à des non-initiés. Organisons des repas où les inconnus et les nouveaux sont les invités d'honneur. Faisons de la place aux familles et aux enfants, sans leur demander de ne pas faire de bruit ou d'aller jouer pendant le culte. Que cette année, ce que vous organisez soit tourné vers les autres. Voilà mon vœu pour chacune des églises locales. Bonne année.